Pour ma part, c'est une catégorie qui est extrêmement riche, car contrairement à la science, la plupart du temps où on cherche à trouver le sens exact des mots qui réfèrent à une seule et unique chose, dans le domaine de la politique, les termes qui sont multidimensionnels sont beaucoup plus riches, évocateurs et sont capables de penser plusieurs dimensions de la réalité en même temps. Et si on prend la définition du peuple, en fait, il y en a plusieurs. Ça peut comprendre à la fois un ensemble d'êtres humains appartenant à une même culture, une même société, ayant un certain nombre d'institutions communes, de normes, par exemple la langue, des coutumes, des mœurs, ainsi de suite. Donc on parle de peuple juif, de peuple québécois, de Première Nation, de peuple français, et ainsi de suite. Ça, c'est un sens qui implique une dimension culturelle. Il y a aussi la notion de peuple au sens d'ensemble d'êtres humains qui vivent en communauté sur un territoire délimité et qui sont soumis aux mêmes lois. Donc, il y a une dimension qui est politique aussi avec la notion de peuple. Il y a également la dimension, le peuple, ensemble des citoyens provenant des classes laborieuses. Le peuple et la bourgeoisie, le peuple et les classes privilégiées, un homme du peuple, quelqu'un qui vient du peuple. Donc, en ce sens, il y a vraiment une connotation du statut socio-économique. Les gens du peuple, ce n'est pas la haute bourgeoisie, c'est des gens ordinaires qui viennent de certains milieux. Et enfin, il y a aussi le sens de le peuple au sens d'une foule, de la multitude, la composition qui n'a pas nécessairement une unité. Et dans ces différents sens, d'après moi, qu'il faut prendre ensemble, ne pas privilégier une dimension plutôt qu'une autre, il faut jouer ensemble. Ça permet de penser le peuple à la fois pour interpréter la question de la justice. Donc, si on comprend, par exemple, on dit qu'on veut s'adresser au peuple, on s'adresse à la majorité des gens qui habitent dans un territoire donné. Donc, à la fois aux classes populaires, sociales, précaires, à la classe moyenne, aux petits entrepreneurs. On s'adresse à un grand groupe de population, même les personnes assez riches, et on les oppose à une élite, à une oligarchie, à une caste, qui est un petit groupe d'une minorité privilégiée qui jouissent du statu quo et de privilèges particuliers. Donc, on peut créer une forme d'antagonisme entre le peuple et une élite, sans passer par la dichotomie habituelle entre les riches et les pauvres, dans laquelle la classe moyenne ne se retrouve pas, ou uniquement, par exemple, en termes de bourgeoisie et de prolétariat, qui est un langage de lutte de classe, qui n'est peut-être pas tout à fait faux, mais qui est un peu rebutant, qui n'a pas la même résonance à l'extérieur des milieux de la gauche la plupart du temps. Donc, de construire des antagonismes à partir des catégories de peuple et d'élite permet de sortir du débat uniquement entre la gauche et la droite, mais créer un nouveau débat entre ceux d'en haut et ceux d'en bas, en fait. Donc, ceux qui font partie de la majorité sociale et la petite élite privilégiée. Le fait de garder un flou